Alléluia. Ils étaient sortis de l'Égypte. Mais arrivé à un moment donné, ils ne savent plus quoi faire. Donc ils retournent dans la vie passée. Alors en Égypte, ils adoraient des faux dieux. En Égypte, ils adoraient l'or et l'argent. Alléluia. Et ils sont retournés en arrière. Un peuple qui n'a pas de révélation. C'est un peuple qui est livré à la folie. Et c'est un peuple qui périt. Amen. Si nous, église de Saint-Jérôme, église même en général, si nous n'avons pas de vision, laissez-moi vous dire, nous allons rétrograder et nous n'allons jamais aller de l'avant. Alléluia. Nous devons avoir une vision. Et voici ce que le Seigneur dit. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau à fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Laissez-moi vous dire, l'homme est appelé à adorer quelqu'un ou quelque chose. Alléluia. La nature de l'homme est faite. Le monde n'aime pas le vide. Alléluia. Lorsqu'il y a un vide, il faut qu'on le comble. Et l'homme ne peut pas rester les mains sans rien faire. Il va toujours adorer. Alléluia. L'adoration est une capacité que Dieu a mis à l'intérieur de l'homme. Et laisse-moi te dire, si tu n'adores pas le vrai Dieu, tu vas adorer autre chose que le vrai Dieu. Il se peut que tu commences à adorer le travail. Alléluia. L'adoration, c'est un sacrifice personnel pour ceux que tu aimes. Alléluia. Laissez-moi vous dire, pour aller au travail, c'est parce que tu aimes le travail et tu sais que le travail, même si tu dois te lever à 5 heures du matin, tu vas faire ce sacrifice. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu veux offrir quelque chose et tu sais que tu vas recevoir un retour. Alléluia. Ça, c'était l'adoration. Et voilà ce qui se passe. Ils se sont promptement écartés de voie de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi, que quelqu'un dise de toi, une grande nation. Moïse était allé chercher la direction de Dieu. Dieu a dit, parce que toi tu cherches ma volonté, c'est toi que je veux donner le monde. Alléluia. Je veux faire de toi une grande nation. Laisse-moi te dire, toi qui es là mon frère, ma soeur, Dieu veut faire de toi une grande nation. Alléluia. Mais pour que cela se fasse, tu dois connaître quelle est la vision de l'Éternel pour ta vie. Alléluia. Et là, Dieu va détruire le peuple. Et on le voit à la fin du film, ils sont détruits. Alléluia. Parce qu'ils n'avaient pas de vision. Gloire au nom de Jésus. En 2019, nous avons eu une forte correction de l'Éternel avec une perte de beaucoup de membres de l'Église qui ont suivi des fausses doctrines. Alléluia. C'est la première année où on a eu les fausses doctrines. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, c'est parce que, en d'autres termes, Dieu voulait juste nous montrer qu'on avait perdu la vision. Alléluia. Parce que si on avait la vision droite, 20 sur 20, on n'allait pas se tourner vers les fausses doctrines. Comment tu sais que quelqu'un n'a pas la vision? C'est parce qu'il va se perdre. Alléluia. Ceux qui sont partis, c'est parce qu'ils n'avaient pas une vision de l'Éternel et ils n'avaient pas une vision personnelle. Nous devons, en tant qu'Église, avoir une vision commune. Que quelqu'un dise une vision commune. Et une vision individuelle. Alléluia. C'est Moïse qui était le chef, il allait chercher la vision commune. Mais vu que le peuple n'avait pas de vision individuelle, il ne pouvait pas se contenir. Ils étaient obligés de suivre ce que les autres allaient faire. Alléluia. Aaron, qui était le second après Moïse, il n'avait pas une vision personnelle qui va garder le peuple. Alléluia. Il aurait pu dire, Moïse m'a dit de vous garder ainsi. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu ne dois pas seulement dépendre de l'homme de Dieu qui s'assoit sur l'autel, mais toi-même tu dois avoir une relation avec l'Éternel. Alléluia. Aaron était soumis à Moïse, mais laissez-moi vous dire, Aaron n'était pas soumis à Dieu. Parce que c'est Aaron qui a demandé. Il a dit, amenez, il a subi la pression. Alléluia. Il a dit, amenez-moi l'or. Il savait même où se trouvait l'or. Sur les oreilles. Et lui-même, quand Moïse est venu lui demander à Aaron, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, c'est eux qui m'ont dit ça. Alléluia. Laissez-moi vous dire, nous allons être séduits comme Ève a été séduite parce que nous ne connaissons pas la vision de Dieu. Alléluia.
Ève ne connaissait pas la vision de Dieu par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand le diable est venu dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Elle a ajouté des choses qui n'étaient pas ce que Dieu voulait. Et là, voilà, elle a mangé du fruit. Amen. Et là, elle a été séduite et elle est tombée. Parce que elle n'avait pas la vision véritable de l'Éternel. Que quelqu'un dise, Seigneur, je veux une vision. Je veux ta direction, Seigneur Jésus. Je ne veux pas juste marcher, Éternel des armées, papa, selon la direction d'un homme, mais je veux, Seigneur Jésus, faire confiance en toi et à toi seul. Je ne veux pas écouter la voix d'un homme, mais je veux écouter ta voix, Seigneur. C'est toi, oh Dieu, qui montre la voie aux pécheurs. Éternel, nous sommes tous pécheurs sur la face de la terre, Seigneur. Je veux bâtir une relation personnelle avec toi. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire au nom de Jésus. Alléluia. Cela est arrivé car nous avons perdu l'objectif et la raison essentielle de notre existence sur la terre. J'aimerais vous redonner aujourd'hui la vision de notre Église et en nous rappelant pourquoi nous sommes là et ce que nous avons à faire pour atteindre notre objectif. Amen. Je ne veux pas vous donner une vision qui vient de ma perception, mais je vais vous donner la vision de Dieu. Alléluia. Marc 16, verset 14 dit ceci. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table. Que quelqu'un dise à table. Alléluia. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Que quelqu'un dise, allez et prêchez. Voici la vision de Dieu. Allez et prêchez la bonne nouvelle. À qui? À toute la création. Alléluia. Il a dit allez. Ce n'est pas moi, Rôle, qui a dit allez. Mais c'est Jésus lui-même qui a dit allez. Alléluia. Et il nous a dit d'aller faire quoi? Prêcher la bonne nouvelle. Il n'a pas dit Pierre seulement. Il a dit à tout le monde. Alléluia. Il n'a pas dit seulement au pasteur, mais il a dit à tout le monde. Dis à toi-même, c'est ma mission. Même à toi. Alléluia, Simon Pierre. Dis toi-même, c'est ma mission. Alléluia. Les grands, c'est ta mission. Dans ton école, tu es appelé à être la lumière du monde. Alléluia. Vous êtes des ambassadeurs de Christ. Partout où vous allez. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Laissez-moi vous dire, si vos pieds foulent la terre, c'est toi qui sales la terre. Alléluia. Il n'y a pas un autre homme de Dieu sur la face de la terre que toi. Alléluia. Si tu as la mission de Dieu, Dieu n'a pas donné sa mission à d'autres personnes dehors. Il a donné sa mission à ceux qui le connaissaient. Amen. Alléluia. Si tu connais Dieu, laisse-moi te dire, Dieu a une mission pour toi. Dis, Dieu a une mission pour moi. Dieu a une mission pour moi. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Que quelqu'un dise en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. En d'autres termes, Dieu te donne de la sécurité quand tu fais ce qu'il te demande. Il te dit, tout ce qui va t'arriver devant toi, ça ne va pas marcher. Les gens vont vouloir t'empoisonner, ça ne va pas marcher. Alléluia. Si tu veux voir la main de Dieu, marche dans la vision de Dieu. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux-là qui auront cru. Parce que tu vas faire ce que Dieu veut. Alléluia. Il les a réprimandés pour leur incrédulité. Mais là, il a dit maintenant, si vous croyez en ce que je vous dis, voici ce qui va vous accompagner. Est-ce que tu veux voir la main de Dieu dans ta vie? Marche dans sa vision. Alléluia. Si tu veux voir la main de Dieu sur toi, si tu veux faire le supernaturel, marche dans la vision de Dieu. Alléluia. Et là, le Seigneur est parti. Verset 20. Ils s'en allèrent. Que quelqu'un dise, ils s'en allèrent. Prêcher partout. Ils ont reçu la vision, ils ont reçu la direction et ils n'ont pas attendu assis quelque part. Ils ont dit, il a dit on va et on y va. Alléluia.
ça ne donne pas le nom de quelqu'un ici. La parole de Dieu dit seulement, ils s'en allèrent. Ça veut dire que tout le monde a décidé d'y aller. On n'avait pas dit, il y a un qui est resté, mais il. Alléluia. Dieu leur a dit et ils sont partis. Que quelqu'un dise, Dieu nous a dit et nous allons partir. Alléluia. Qui veut partir pour le Seigneur? Qui veut partir pour le Seigneur? Laisse-moi te dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit, dit l'Éternel des armées. Le Seigneur a dit, travaillez parce que je suis avec vous. Il dit, ne craignez point, parce que c'est moi qui vais faire le travail. Alléluia. Laisse-moi te dire, est-ce que tu peux élever les mains maintenant? Seigneur Jésus, Papa, nous ne voulons pas seulement écouter ta parole, mais nous voulons la mettre en pratique. Tu désires que ta loi soit sur les tables de nos cœurs. Oins-nous maintenant, Seigneur, afin que nous puissions faire ta volonté. Nous ne voulons pas seulement écouter et nous asseoir. Ce serait désobéir, Papa. Nous prions qu'un esprit de bonne volonté nous saisisse. À l'instant même, Éternel, Papa, change notre façon de penser. Change, Père éternel, la peur en nous, en zèle pour toi. Donne-nous, Père éternel, Papa, le zèle de ta maison, que le zèle de l'évangile nous saisisse, Père, et que nous puissions avoir une urgence dans nos cœurs, éternel des armées, qu'à chaque fois que nous puissions sortir quelque part, Père éternel, nos cœurs vont battre pour toi. Que quelqu'un dise, je veux le faire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour le Seigneur? Glorifions le nom de Jésus. Gloire en son nom. Alléluia, alléluia, Jésus. Merci Seigneur. La même chose a été dit dans le livre de Matthieu. Matthieu 28, 19 dit ceci. Le même Seigneur parlait aux disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Mais nous savons que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus. Nous savons que c'est Jésus. Donc en d'autres termes, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose qui nous empêche toujours d'y aller. C'est parce qu'on attend des résultats. Dis à ton voisin, n'attends pas les résultats. Fais seulement ce que Dieu veut que tu fasses. Parce qu'il a dit, ceux-là qui croiront seront baptisés. Mais ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Alléluia. Ce n'est pas toi qui détermine. Alléluia, si quelqu'un va croire ou pas. Toi, tu prêches seulement l'évangile. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. En d'autres termes, Dieu veut nous donner du repos de nos propres voies. Alléluia. Et il dit autre chose. Il dit, prenez mon fardeau, mon joug qui est léger. Alléluia. En d'autres termes, Dieu veut prendre notre fardeau, notre conception humaine, pour qu'on puisse déposer à ses pieds. Mais il veut nous charger de son joug. Son joug, pourquoi il est doux et léger? Parce que cela ne dépend pas de nous. Alléluia. C'est lui qui va porter le fardeau. C'est lui qui va soulever. Nous, nous voulons juste être disponibles. Alléluia. Jésus a dit, prêche l'évangile. Je prêche l'évangile. Tu crois, tu ne crois pas? J'ai prêché l'évangile. Alléluia. C'est facile. Amen. Mais nous portons ce fardeau parce qu'on pense que ça dépend de nous. Peuple de Dieu, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de lui. Ça dépend de Jésus. Alléluia. Vivez léger, mais prêchez l'évangile. C'est ça la vision du Seigneur. Alléluia. Vivez léger, prêchez l'évangile. Tu rencontres quelqu'un, tu dis, Seigneur, tu m'as envoyé. Mon frère, ma soeur, l'Éternel m'a envoyé vers toi pour t'apporter la bonne nouvelle. Est-ce que tu veux l'écouter? Et il va dire, oui, je vais écouter. Et tu lui donnes la bonne nouvelle. Tu lui donnes la bonne nouvelle. Et laisse-moi te dire, la manière dont il va le prendre, ça t'importe peu. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, Dieu vous a donné l'autorité et la puissance de faire en sorte qu'ils écoutent. Et ils vont écouter parce que c'est Dieu qui vous a envoyé. Alléluia. Dis, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alléluia. Acte 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Que quelqu'un dise la puissance. La puissance était, en d'autres termes, l'autorité. Que quelqu'un dise l'autorité.
Vous recevrez l'autorité. Que quelqu'un dise l'autorité. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Et vous serez quoi? Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Qui a le Saint-Esprit ici? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut parler en langue en ce moment? Rimondorolobo Santa la Bahataya. Remota, Rindere Kosha. Rindo Kotolobo Setelemaha. Rababarioto Rimandere Shatalabaha. Béni soit ton nom éternel Père. Rikotolobo Setelebaha. Remondolobo Sa. Rebe Ketelemo Sontolibahataya. Rinde Ketelemo Sontolobo. Nous réclamons autorité et domination. Que la puissance de ton Esprit Saint bouge en nous. Nous prions, Éternel des armées, Papa, que tu règnes en autorité dans nos vies. Éternel, nous allons marcher sous ton onction. Nous allons marcher sous ta direction. Utilise nos pieds, utilise nos mains. Fais de nous ce que tu veux. Nous savons que si tu es pour nous, nul ne sera contre nous. Tu ouvres une porte devant nous et les adversaires sont nombreux. Mais c'est toi qui mettras les paroles sur nos lèvres parce que ton esprit est sur moi. Que quelqu'un dise l'esprit de l'Éternel est sur moi. Ésaïe 61 dit l'esprit de l'Éternel est sur moi pour que je proclame des bonnes nouvelles. Alléluia. Pour que je libère les captifs. Alléluia. Pour que je proclame la délivrance aux prisonniers de Sion. Alléluia. Pour que je déclare une année de grâce au nom de l'Éternel. Pour que je proclame la vengeance du nom de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu peux me mettre Ésaïe 61 verset 1. Alléluia. Regardez ce que l'Esprit de l'Éternel va faire sur vous. Alléluia. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. En d'autres termes, il m'a choisi. Il m'a mis à part. Il m'a préparé. Alléluia. Pour faire quoi? Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Laissez-moi vous dire, ceux qui sont dehors, ils sont malheureux. Alléluia. Et ils ont besoin d'une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle est faite pour reconforter l'âme et le cœur. Alléluia. Une bonne nouvelle est faite pour raviver l'esprit brisé et abattu. Il dit, il m'a envoyé. Que quelqu'un dise, il m'a envoyé. Ce n'est pas toi qui pars par ta propre force. C'est Jésus qui t'envoie. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir. Que quelqu'un dise guérir. Ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Le monde a le cœur brisé, peuple de Dieu. Ils ont le cœur brisé parce qu'ils ne savent pas quoi mettre à l'intérieur d'eux. Alléluia. Le monde les opprime. Alléluia. Le travail les opprime. Mais ils ont juste besoin d'avoir une consolation. Et la consolation se retrouve en Jésus. Nous l'appelons Prince de la paix. Nous l'appelons Consolateur. Nous l'appelons Dieu puissant. Est-ce que tu connais ce Dieu puissant-là? Laisse-moi te dire, tu as la paix en toi. Alléluia. Tu as la consolation en toi parce que tu portes ce nom-là. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es important. Tu es un agent de paix. Alléluia. Tu es un agent de consolation parce que l'Éternel est sur toi. Alléluia. Est-ce que tu peux me remettre Ésaïe 61 s'il te plaît? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Laissez-moi vous dire, les proclamations ne se font que quand tu as eu un ordre légal. Quand un policier va chez toi, il dit, je décrète que tu viens avec moi et tu me suives. Alléluia. Laissez-moi vous dire, vous allez avec le nom de Jésus. Vous n'allez pas seul. À la mention du nom de Jésus, tout genou. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchis. Alléluia, vous êtes capable de proclamer aux captifs. Les hommes sont captifs par le monde des ténèbres. Alléluia, le prince de la rébellion les aveugle. Mais toi, qui marche avec le nom de Jésus, laisse-moi te dire, tu as l'autorité qui est le Saint-Esprit pour proclamer aux captifs la liberté. Tu es capable de dire à un homme, je te rends libre. Et il va être libre. Parce que ce n'est pas ta puissance, mais c'est l'Esprit de l'Éternel. On l'appelle Dieu puissant. Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Souvent au téléphone, je travaille dans un centre d'appel. Il y a des gens qui m'appellent, ils me disent, ma facture est difficile, je ne peux pas payer tout ça. Je dis, madame,
Faites confiance en l'Éternel. Et elle me dit, monsieur, je veux vous rencontrer. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous croyez en Dieu. Parce qu'il commence à dire, oh Dieu, oh Dieu. J'ai dit, madame, sous le nom de Dieu que vous avez invoqué, il va vous secourir. Alléluia. Faites confiance en ce Dieu-là. Je suis dans les appels téléphoniques, je n'ai pas le droit, mais je dis, Seigneur, laisse-moi consoler une âme. Alléluia. Ils me disent, mon frère, comment je peux te rencontrer? Et là, je prends leur numéro. Je dis, Seigneur, couvre-les dans ton sang. Et là, je regarde dans la zone où ils habitent. J'envoie le numéro à quelqu'un. Je dis, monsieur, un ange va vous rencontrer. Alléluia. Laissez-moi vous dire, vous êtes des messagers de l'Éternel. Alléluia. Je dis, un ange, je donne ça à mon frère, peu importe là où il se trouve, je lui dis, appelle telle personne. Et lui dit, l'ange m'a parlé. Est-ce que vous savez que les anges, ce sont les messagers de Dieu? Alléluia. L'Éternel vous a envoyé faire quoi? Pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Vous êtes les messagers de l'Éternel. Quand je dis, un ange va te rencontrer, laisse-moi te dire, quelqu'un va le rencontrer. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour notre Dieu? Oh Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Pour proclamer la liberté aux captifs et aux prisonniers la délivrance. Laisse-moi te dire, le monde est prisonnier, alléluia, de la confusion. Le monde est prisonnier de la convoitise. Le monde est prisonnier des choses de la terre. Mais laisse-moi te dire, toi qui es fils de l'Éternel, tu as le droit de proclamer la liberté des prisonniers. Alléluia, tous les prisonniers, alléluia, la mention de ta voix vont être libérés. Tel est l'héritage des enfants des noms de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu peux me mettre le verset suivant? Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. L'Éternel dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais il te donne à toi l'autorité et la puissance de proclamer une année de vengeance. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à proclamer maintenant une année de grâce en 2020 pour Saint Jérôme, Éternel des armées? Une année de grâce en ton nom dans les Laurentides. Une année de grâce dans le nom de Jésus. Éternel, venge-toi de l'ennemi de nos âmes. Tu dis, papa, ton peuple est dans les cachots, mais personne ne dit restitue. Éternel, nous venons te demander de restituer. Restitue les âmes de Laurentides. Le péché doit disparaître de cette ville. Le mensonge doit disparaître de cette ville. Tu nous as oint, Père éternel, pour que nous puissions proclamer une année de grâce. Que le repos puisse atteindre Saint-Jérôme, les Laurentides, dans le nom de Jésus. Éternel des armées, là où le péché a abondé, ta grâce surabonde. Mais ta grâce est sur nos lèvres. Nous proclamons la grâce. Nous proclamons la grâce. Que cette ville reçoive la grâce de l'Éternel dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel a dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Laissez-moi vous dire, c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ta bouche est la bouche de Dieu. Tes pieds sont les pieds de Dieu. Tes mains sont les mains de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, je veux commencer à proclamer. S'ils ne sont pas baptisés, s'ils ne sont pas sauvés, ce n'est pas de ta faute. Alléluia. Son joug est léger. Son joug ne t'opprime pas. Son joug est léger. Proclame seulement parce que tu as l'autorité de ton Père. Alléluia. Nous avons l'anneau de Dieu avec nous. Alléluia. Nous avons l'anneau de Dieu. Dis à ton voisin, j'ai l'anneau de Dieu. Alléluia, Jésus. Remets encore la suite. Alléluia. Pour accorder aux affligés de Sion. Pas seulement de Sion, parce que toutes les paroles de l'Éternel sont oui et amen au nom de Jésus. Pour proclamer aux affligés de Saint-Jérôme, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Alléluia, une huile de gia au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. C'est ce qu'est la vision de l'Éternel. Alléluia. Et cette vision, c'est toi. Il a dit, nous portons la gloire de Dieu dans des vases de terre. Alléluia. Faible que je suis,
mais j'ai la volonté de Dieu en moi. J'ai la vision de l'Éternel en moi. Alléluia. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Que quelqu'un dise tout ce qu'il me faut. Pour faire la volonté de Dieu ici dans les Laurentides. Nous avons le nom de Jésus. Nous avons notre témoignage, ainsi que l'évangile. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus. Proclame la mort, proclame l'ensevelissement et proclame la résurrection. Alléluia. Laisse-moi te dire, le monde a besoin de lui. Alléluia. Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui va y aller? Alléluia. Dis à ton voisin, c'est toi. Alléluia. Nous avons la puissance du Saint-Esprit qui est au-dessus de toute puissance. Il dit, je vous donne la puissance pour marcher sur le lionceau, pour fouler la spique, et rien ne pourra vous nuire. Que quelqu'un dise, rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Alléluia. Que quelqu'un dise, allons et travaillons ensemble pour donner vie au désir du Seigneur Jésus. Alléluia. Voici, frères et sœurs, la volonté de Dieu. Voici, mes frères et sœurs, la vision de Dieu. Alléluia. 1 Timothée 2, verset 1. Il dit, j'exhorte donc, avant toute chose. Que quelqu'un dit avant toute chose. À faire des prières. Que quelqu'un dise des prières. Des supplications. Des requêtes et des actions de grâce. Pour tous les hommes. Alléluia. Pour les rois. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Alléluia. Pour que nous puissions vivre tranquille, il faut que nous prions. Alléluia. La vision de Dieu s'opère par la prière. Alléluia. Que quelqu'un dise la prière. Que quelqu'un dise encore la prière. Plus de prière. Pas de prière. Alléluia. Dis à ton voisin, je vais prier. Parce que je vais être puissant. Je vais prier. Parce que je vais être puissant. Alléluia. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu. Il dit cela. Quelqu'un dit, c'est bon. C'est agréable devant Dieu, notre Sauveur. Alléluia. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. C'est le désir de Dieu que tous les hommes parviennent. En d'autres termes, qu'ils arrivent au moins à la repentance. Alléluia. Mais pour qu'ils arrivent, il faut que toi tu pries. Alléluia. Il faut que toi tu pries. Avant même de dire, de proclamer l'évangile. La première des choses que nous devons faire, Père, peuple de Dieu, c'est de prier. Alléluia. C'est pour cela les samedis, cette église, voici la vision. Nous allons prier. Lundi, nous allons prier. Alléluia. Dans la semaine, chacun doit prier. Dis à ton voisin, tu vas prier. Parce que je veux que Dieu puisse agir. Alléluia. Nous devons prier comme nous n'avons jamais prié. Nous devons prier comme nous n'avons jamais prié. Nous devons prier comme nous n'avons jamais prié. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons prier. Parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Que tous parviennent à la repentance. Alléluia. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu. Que quelqu'un dise un seul Dieu. Et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alléluia. Jésus-Christ homme. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas Dieu. Ça veut tout simplement dire que la rédemption de Jésus est disponible pour les hommes. Alléluia. La rédemption est disponible dans le nom de Jésus. Il est sur le trône et c'est à la mention de son nom qui est relâché sur la terre que son sacrifice peut couler sur les hommes. Il est le médiateur, il est l'échelle, alléluia, que Jacob a vu. Lorsque tu mentionnes le nom de Jésus, les anges descendent et ils prennent tes prières, ils montent, alléluia, direct sur le trône. Tes prières, les prières des saints sont continuellement devant l'Éternel. Et laissez-moi vous dire, nos prières sont un parfum aux yeux de Dieu. Alléluia. Quand tu pries, tu parfumes l'éternité. Quand tu pries, Dieu te regarde. Alléluia. Parce que les prières sont l'encens
devant l'Éternel. À chaque fois que tu pries, non seulement tu es en train d'appeler Dieu dans ta vie, mais tu es en train d'appeler Dieu dans la vie de la personne que tu veux sauver. Alléluia. Que quelqu'un dise, je vais prier. Alléluia. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. En d'autres termes, c'est tout ce que nous devons faire. Et pour lequel, c'est Paul qui dit, j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. En d'autres termes, il avait une mission. Alléluia. D'instruire les païens dans la vérité et dans la foi. Tu as pour mission d'instruire les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, dans la vérité et dans la foi. Tu es chargé. En d'autres termes, Dieu t'a chargé sur le joug de Dieu. Mais laisse-moi te dire, il est léger. Alléluia. Il est léger. Il est léger. Il est léger. Que quelqu'un dise, il est léger. Nous allons prier et nous allons nous édifier pour enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons nous soutenir en demeurant ensemble et soudés. Alléluia. Voici la vision de 2020. Nous allons tous, que quelqu'un dise tous, regarder vers Jésus. Alléluia. Vers Jésus-Christ et non vers nous-mêmes. Alléluia. Nous allons regarder vers lui. Pour cela, voilà ce que nous avons fait. Nous allons diviser notre service de milieu de semaine en deux. Alléluia. Tous les mercredis, nous allons avoir 2 mercredis. Amen. Un mercredi, nous allons prêcher. Alléluia. La doctrine. Amen. Que quelqu'un dise la doctrine. Nous allons avoir l'école des disciples. Un mercredi sur 2. Et le deuxième, nous allons avoir la fraternité. Alléluia. Nous allons partager les résultats de ce que nous avons fait dans la semaine. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Un mercredi sur 2, nous allons manger et nous allons être ensemble. Parce que les apôtres, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans l'enseignement des apôtres. Nous allons être enseignés. L'enseignement, c'est pour nous édifier nous-mêmes. C'est pour nous donner les stratégies, comment atteindre les perdus. Parce que nous avons la vision. Alléluia. Mais nous n'allons pas nous divertir seulement. Mais nous allons nous divertir dans la présence de l'Éternel. Alléluia. C'est ce que nous allons faire dans cette église en 2020. Le deuxième mercredi, nous allons partager le pain. Alléluia. Le pain de vie et le pain naturel. Parce que nous sommes une famille. Alléluia. C'est là où la bénédiction va couler. Nous allons apporter à manger. Peu importe ce que nous avons, nous ne venons pas pour nous engloutir, mais nous venons juste pour partager. Alléluia. Et nous allons prier les uns pour les autres. Gloire au nom de Jésus. C'est ce que nous allons faire. Nous allons avoir une fraternité où l'on mange et on passe du temps ensemble. On va avoir un enseignement léger qui va nous permettre de nous ajuster par rapport à l'avancement de notre mission. Alléluia. Acte 19, verset 8. Ensuite Paul, que quelqu'un dise ensuite Paul, entra dans la synagogue.